Today's a new day, but there is no sunshine, nothing but clouds. It's dark. Hey mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas posté sur cette chaîne parce que j'étais occupée entre l'école et les problèmes de la vie. Vous connaissez. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mon incroyable recette de crêpes. Comment faire des crêpes au citron. J'ai découvert une recette seule. Comment j'ai mélangé et tout ça a donné une recette vraiment incroyable. Mes crêpes sont trop bonnes et je me suis dit que je dois absolument partager la recette avec vous. Parce que quand on allait faire ça une fois, on n'allait plus jamais faire une autre recette de crêpes parce que la recette c'est là. C'est la recette, c'est the recette. Ici, c'est pas forcément une recette, c'est pas une chaîne de cuisine. Ici, c'est plus une chaîne de lifestyle. En fait, ici, on fait cela, on fait cela, on fait beaucoup de choses, mais c'est pas une chaîne de cuisine, quoi. Donc là, c'est la première fois que je fais une vidéo recette entièrement. Donc, parce que voilà. Je me suis dit, je partage ça avec vous et ça pourra vous aider. Donc, du coup, let's go. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Vanel Blanc, je suis étudiante au Sénégal. Donc, à moins que si tu aimes ce genre de contenu, plusieurs trucs, je fais beaucoup de trucs, un peu de tout, un peu de ceci, de cela. Donc, abonne-toi pour avoir plus de vidéos. N'hésite pas de liker pour m'encourager, de commenter, de partager et de me suivre sur Instagram, vanel.officiel. Tout est dit, on peut commencer avec la recette. Donc, pour cette recette, tu auras besoin de 2 œufs. En fait, c'est une recette pour une personne. 2 œufs, 125 g de farine pour à peu près 15 à 20 crêpes max. Donc voilà, tu as besoin de 2 œufs, tu auras besoin de 125 g de farine, tu auras besoin d'une petite quantité de lait en poudre, tu auras besoin de sucre, tu auras besoin de sel, tu auras besoin d'arôme vanille, tu auras besoin d'eau. Quoi d'autre? Attendez, hein, c'est pas, ça vient pas dans ma tête. En tout cas, je mets mon ingrédient là sur l'écran. Tu auras besoin d'un ingrédient magique, le citron, d'un demi citron, qu'il soit gros ou un peu moins. Parce que le citron que j'ai utilisé était assez gros, donc j'ai pas vraiment tout utilisé. Mais vous avez besoin d'un demi citron. Une fois que tu as tous les ingrédients, j'espère que j'ai oublié. Oui, il faut aussi de l'huile d'arachide. C'est mieux d'avoir du beurre, mais vu que j'en ai plus, j'ai utilisé de l'huile d'arachide. Donc si tu as du beurre, ça sera encore meilleur. Donc voilà, tout est dit, on peut commencer. Tu prends ton bol. Dans un bol, tu vas mettre 2 œufs. Tu vas les casser. Tu rajoutes du sel, tu rajoutes du sucre. Là, j'ai pris à peu près 3 cuillères et demie d'une grosse cuillère de sucre en poudre. Tu mets ça dans ton bol. L'arôme vanille, là, j'ai une petite bouteille comme ça, un petit flacon comme ça. J'ai mis à peu près 3,5 du capuchon là à l'intérieur. Tu prends ton citron. Le citron, tu vas couper en deux. Non, avant de couper en deux, en fait, tu vas râper le zeste de citron. Tu râpes en fait le pourtour du citron, genre le pourtour d'une moitié. Parce qu'une moitié, tu vas l'utiliser après, tu vois. Tu prends une moitié, tu vas râper le zeste de citron d'une moitié. Je vous ai montré ça, vous allez voir. Tu vas râper, tu mets dans ton truc. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, tu as mis ton sel. Le sel, je vais le mettre à la fin parce que j'avais oublié. Donc, mais normalement, tu mets le sel au début. Une petite quantité de sel. Tu mets le sel au début, tu mets le sucre, tu mets l'arôme vanille, tu mets le zeste de citron et ouais, avec tes œufs, tu mélanges. Tu mélanges. Tu rajoutes, dès que tu as mélangé, tu rajoutes ton lait en poudre. Le lait, moi je me mets le lait en poudre parce que je trouve que ça fait un effet plus concentré. Je sais pas. En fait, c'est psychologique. Quand je mets le lait dans de l'eau avant de le diluer, je suis pas convaincue. Donc du coup, je mets le lait en poudre. Prends le meilleur lait que tu trouves qui est le lait le plus bon que tu as. Moi, c'est ce lait que j'achète à la boutique, c'est très bien. C'est le lait d'Ano, je crois. Un truc comme ça. Oui, tu prends une petite quantité. Essaye de voir un peu la quantité que j'ai mis. Tu compares avec ce que tu auras. Tu mets une quantité un peu semblable. Tu mets ça, tu tournes. Tu finis de tourner, tu prends ta moitié de citron. Celle que tu as râpée, tu coupes ton citron en deux. Tu vas presser ça dans ta pâte. Tu presses bien. Moi, je n'ai pas tout pressé absolument parce que le citron était assez gros. Parce que si tu débordes de citron, ça va donner un goût amer quand tu vas manger tes crêpes. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut prendre. Il y a des citrons qui sont un peu petits comme ça. C'est ça que tu dois prendre en fait, tout presser. Mais mon citron était assez gros. Du coup, j'ai pressé, mais pas trop. Essayez un peu de voir vraiment les quantités que je mets à l'œil nu. Essayez un peu de voir. Donc, je n'ai pas vraiment tout pressé. Et même si tu mets et que tu vois les pulpes de citron là qui entrent dans ta pâte, c'est encore meilleur parce que quand tu vas manger ta crêpe et que tu vas ressentir la pulpe là, je vous jure, ça a un goût incroyable. Donc, testez la recette, vous allez manger des nouvelles. Tu presses,
Quand tu finis, tu tournes. Tu tournes ta pâte, tu tournes ta pâte. Dès que tu as fait tourner ta pâte, on passe à la farine. La farine, moi j'avais un paquet de 250 grammes. Du coup, tu as besoin de demi, donc 125 grammes. 125 grammes, on va dire, oui, 125 grammes pour 2 œufs. Donc pour 2 œufs, j'ai besoin de 125 grammes. Donc je prends les 125 grammes, je mets dans ma farine. Quand j'ai mis, je me suis rendu compte que mon paquet était, il y avait un trou en bas. D'ailleurs, je vais pouvoir te plaindre. Il y avait un trou en bas. Et du coup, c'était un peu du mal parce que quand je mettais, ça se faisait de l'autre côté. Donc, n'importe quoi. Donc, en soi, prends juste 125 grammes, tu mets dans ta farine, dans ta pâte et tu tournes. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Dès que c'est bon, on passe à l'eau. Tu dois mettre de l'eau dans ta pâte. Moi, vous avez vu le gobelet que j'avais, j'ai mis à peu près un peu plus de la moitié du gobelet, tu vois. Un peu plus de la moitié du gobelet. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Il ne faut pas que la farine soit trop lolo. Parce que si la farine est trop liquide, tes crêpes vont se gâter. Ça ne va pas bien tourner dans la crêpe, ça va coller dans la poêle. Donc, il faut bien faire attention que quand tu mets l'eau au fur, il faut mettre l'eau au fur et à mesure. Il faut pas mettre l'eau beaucoup. Après, je te rends compte qu'en fait, j'ai merdé. Mais un peu, un peu, un peu. Donc, en même temps, tu prends ta louche. Quand tu mets de l'eau, tu essaies un peu de voir comment ça fait. Si tu sens que c'est lourd, tu continues. Il faut avoir vraiment une quantité assez fluide, mais pas trop fluide, tu vois. Donc, dès que tu as la bonne consistance, tu rajoutes. Non, il fallait mettre l'huile au début. Il fallait mettre le beurre. Le beurre, c'est au début. Une recette vraiment compliquée. Le beurre ou l'huile, c'est au début que tu l'as mis. Je pense que je vous ai mis ça à l'écran. Tu mets l'huile au début, soit l'huile, soit le beurre. Le beurre que tu vas faire fondre à la poêle, bien sûr. Tu mets ça au début avec le sucre, le sel, l'arôme vanille et les essences. Ça, c'est au début. À la fin, c'est juste de l'eau qu'on rajoute et on apprécie la consistance. Dès que tu as fini avec la consistance, ta crêpe, ta pâte est parfaite. Pas besoin de laisser poser. Si tu veux, tu laisses poser, ça t'engage. N'oublie pas de vérifier le sucre. Tu goûtes. Hein, tu goûtes pour voir si le sucre ça te va. Ça te va pas sur rajouter. Moi, j'ai rajouté une demi parce que je trouvais que ce n'était pas assez. Tu rajoutes le sucre si tu en as besoin. Mais sinon, ta pâte est prête. Si tu veux laisser poser, tu laisses poser. Mais sinon, moi, je ne laisse pas poser. Je passe à la cuisson. Pour la cuisson, c'est simple. Tu mets ta poêle au feu, à feu doux. À feu doux, tu rajoutes de l'huile ou du beurre. De préférence, le beurre. Mais moi, je n'avais pas de beurre. Tu mets du beurre ou de l'huile. Tu fais bien que ça prenne toute la surface de ta poêle. Ma poêle est un peu bancale, hein. Désolée, ma poêle est vraiment bancale. Si tu as une poêle à crêpes, c'est parfait. Tu mets ça dans... Voilà, tu mets ça, tu fais que l'huile ou le beurre prenne bien toute la surface de la poêle. Enfin, je suppose que vous savez tous faire ça. Tu mets ta pâte dans l'huile, dans la poêle, tu tournes, que ça prenne bien une forme ronde. Une fois que c'est prêt, tu retournes. Et ainsi de suite. Tu retournes, tu mets tes crêpes dans ton petit plat. Et tu es prête pour la dégustation. N'hésitez vraiment pas à essayer cette recette. Même si c'est une seule fois, essayez et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez me dire comment c'est incroyable. Le goût du citron quand tu manges la crêpe. Un truc de ouf, je vous assure, c'est trop bon. Vous n'allez plus faire une autre recette. Je vous jure, vous allez rester sur ça. Parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, je ne fais plus rien d'autre. Même pas besoin de chocolat. Si vous voulez, vous en mettez, mais en soi, on n'a pas besoin de chocolat parce que c'est vraiment incroyable. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à essayer cette recette. Si vous essayez, taguez-moi sur Instagram, vous montrez comment vous avez essayé, comment c'était bon et tout. Et dites-moi en commentaire si vous avez essayé, vous avez trouvé que c'était vraiment bon. Donc, voilà, c'était la fin de cette petite recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos recettes comme celle-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vraiment des recettes en stock. Voilà, si vous aimez ça, dites-moi en commentaire. Parce que je ne suis pas une pâtissière. Hein. Moi, je fais juste les crêpes. Les gaufres, les pancakes, les gâteaux, c'est pas mon délire. Je ne connais pas faire. J'aime bien, mais je ne connais pas. Je peux faire comme ça là, au wrap, mais voilà. C'est vraiment cette recette-là que je maîtrise et que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour m'encourager, ça va me faire vraiment plaisir. Tu likes la vidéo, tu commentes si tu as aimé, tu partages et ainsi de suite. Et tu me suis sur Instagram, on se dit à dimanche pour mon premier weekly vlog. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je sais pas. En tout cas, mon weekly vlog que je suis en train de filmer, c'est une galère. J'ai trop de galères. En tout cas, je suis en train de forcer pour finir de filmer ça. Nous sommes seulement mercredi quand je filme cette vidéo. Et la vidéo doit sortir mercredi d'ailleurs. Et c'est pas évident. En tout cas, on va voir si on arrive au bout du chemin.
Bref, merci d'être à la fin de cette vidéo. Je vous aime. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Mouah.